histoire de technique, bien sûr, c'est aussi une histoire d'entraînement, mais que ce n'est pas qu'une histoire d'entraînement. C'est-à-dire d'avoir toujours les deux aspects. À la fois c'est l'entraînement, et à la fois c'est cette conséquence directe de cet esprit d'éveil de Zazen. Ça peut donner aussi une bonne indication, un bon miroir aussi de sa manière d'être, sa manière de pratiquer, comment la pratique passe parfois aussi dans l'instrument ou ne passe pas. Dans le langage, on apprend à parler à la première personne, hein, à distinguer moi du toi. Et puis, à force de dire moi, je, ceci est à moi, ceci est à toi, on finit par donner une réalité excessive à ce moi, qui n'a qu'une réalité toute formelle et relative. Et on s'y attache, et on cherche à le renforcer, et on devient des êtres très égotiques, très égocentriques, et à cause de ça, toutes sortes de souffrances en résultent. Et ça, c'est un phénomène pratiquement universel. Quand vous posez cette question de l'enseignement des maîtres, je me dis qu'en effet, là, il peut y avoir une différence culturelle entre l'Orient et l'Occident. En Orient, il est tout à fait naturel pour aborder quelque art ou voie spirituelle que ce soit de s'adresser à un maître. C'est normal, c'est la chose, la façon normale de procéder. Alors qu'en Occident, c'était le cas encore autrefois, au Moyen-Âge, au début des temps modernes, mais maintenant c'est vrai que l'individualisme et l'esprit critique extrêmement développé, presque hypertrophié, l'individualisme s'est beaucoup développé, et il y a une espèce de méfiance à s'en remettre avec confiance à l'enseignement d'un maître pour sa propre évolution spirituelle. Comment trouver un maître? Alors, où chercher un maître? Ben oui. En commençant par développer en soi l'esprit de disciple, c'est-à-dire l'esprit qui désire profondément suivre la voie juste, et qui est conscient justement de ses multiples illusions, de ses multiples conditionnements, et qui se rend compte qu'à se prendre soi-même comme maître, des fois on dit je vais être mon propre maître, c'est le risque de suivre seulement ses propres illusions. J'ai été franciscain pendant 14 ans, donc j'avais un maître. Dans l'ordre des franciscains. Les franciscains. Et à partir du moment où j'ai quitté, d'abord j'ai eu besoin qu'on me laisse tranquille pour trouver ma propre voie. C'est ce qu'on appelle dans le zen Henzan. Le Henzan, c'est le pèlerinage que fait l'apprenti disciple en allant de lieu en lieu, de maître en maître, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre décisive. D'avoir ce désir d'être disciple. Peut-être que si je ne l'ai pas demandé jusque maintenant, c'est qu'il y avait vraiment ce désir de pratiquer comme je peux, sans vouloir du tout être moine, la voie du zen, en étant persuadé qu'il y a une complémentarité entre la voie que j'ai eue pendant 14 ans et cette voie-là.
je suis arrivé hier ici, il s'est passé tout de suite quelque chose. Ce lieu transpire une réalité de femmes, enfin, c'était des carmélites ici, de femmes qui ont vécu, qui ont prié. Et moi, j'étais très ému par ce cloître, justement. Et sans doute que si j'ai posé cette question et que j'ai eu cette réponse hier, je l'ai posée dans un lieu que je connais bien. Il se développe de fait un bouddhisme occidental. Mais ce n'est pas parce qu'on veut faire un bouddhisme occidental. Moi, je ne crois pas beaucoup à cette idée de faire un bouddhisme occidental, mais je crois que nous sommes des occidentaux avec nos caractéristiques, et il est clair que, par exemple, les occidentaux sont, pour la plupart, pas tellement intéressés par les formes rituelles. Ne serait-ce que parce que les gens qui viennent au Zen sont des gens qui ont été déçus par le ritualisme catholique, chrétien en général, et recherchent plutôt une pratique de connaissance de soi, d'approfondissement de sa vie à travers la méditation, et beaucoup moins intéressés par la spirituelle. Je pense que le rituel exprime totalement l'expérience profonde de l'éveil dans la méditation, qu'il n'y a pas vraiment de dualité entre les deux, mais de fait, ayant affaire à des esprits occidentaux, les enseignants développent beaucoup moins la forme rituelle et insistent beaucoup plus sur la pratique de méditation. L'important, c'est d'avancer dans la liberté, de se laisser trouver. Là, pour moi, le plus grand maître, c'est le Christ. Et toute sa vie, ça a été de correspondre à l'appel du Père. Et il nous a invités à être nous-mêmes disciples par son exemple. Les gens qui croient rechercher une voie spirituelle recherchent en fait la plupart du temps un certain bien-être, certains mérites pour leur santé, pour leur équilibre psychologique, etc. Et donc ont tendance à vouloir inconsciemment réduire la dimension profondément spirituelle du zen et de la voie du Bouddha à quelque chose qui fasse du bien à leur ego, alors qu'il s'agit de toute autre chose. Et c'est ça la difficulté à laquelle non seulement moi-même, mais je crois tous les enseignants du bouddhisme et du zen se heurtent en Occident. Ce qui me plaît dans le zen, c'est la notion du corps. Parce que la religion chrétienne est une religion de l'incarnation. La manière dont parlait le Christ aux foules, il n'avait pas de porte-voix, il avait forcément une prestance, mais une présence physique qui faisait que les gens simples pouvaient le comprendre. Et donc il y avait des paraboles où il parlait, les gens qui étaient autour de lui pouvaient l'entendre, mais il y avait des gens qui étaient très très loin et qui ne l'entendaient pas. Donc forcément, il devait par des gestes, par son corps, signifier quelque chose de réalité de l'indicible. Et ce qui me plaît dans le zen, c'est cette notion de l'incarnation, du corps, comment le corps permet l'éveil.